Bonjour à tous, je m'appelle Michael Breunet, je suis directeur scientifique chez GDTech et je vais vous parler de modélisation et de calcul avancé en matériaux composites, sujet pour lequel GDTech a développé des compétences très pointues ces 15 dernières années. Tout d'abord, quelques mots sur GDTech. GDTech est une société de services en ingénierie spécialisée dans la simulation numérique. GDTech a été fondée il y a environ 30 ans. Nous sommes localisés en Belgique et en France et nous comptons environ 200 employés. Il y a différentes équipes chez GDTech qui travaillent soit chez le client, soit dans nos bureaux, sur des problèmes de type calcul de structure par élément fini, calcul fluide, modélisation multiphysique, modélisation système et optimisation. Vous pouvez voir ici quelques illustrations avec par exemple des simulations de crash, de procédés de fabrication, d'optimisation topologique, de calcul fluide et de combustion, et le design d'un dirigeable à l'hydrogène que nous avons réalisé il y a quelques années dans le cadre d'un projet de recherche. Je précise ici que GDTech est certifié EN 9100 et que nous disposons de l'agrément Crédit Impôt Recherche. Nous disposons de moyens de calcul très confortables chez GDTech ainsi que de logiciels de calcul qui sont les meilleurs du marché. Au niveau des machines, pour le calcul des structures, nous avons par exemple plusieurs machines avec 1 TB de mémoire vive. Pour les calculs fluides et de crash, nous avons plusieurs clusters, dont notre dernière acquisition qui comporte 512 cœurs et 4 Tera de mémoire. Au niveau des logiciels, vous pouvez voir la liste des logiciels que nous utilisons pour le calcul de structure, le calcul fluide, les calculs multiphysiques, l'optimisation et le design. GDTech, ce n'est pas seulement des ingénieurs compétents, des logiciels avancés et des machines de calcul puissantes, c'est aussi un lien avec la fabrication, les matériaux, les essais et la recherche au niveau universitaire, le tout avec un seul but, résoudre des problèmes pour l'industrie. Au niveau composite, GDTech a principalement développé des compétences pour les composites laminés à fibre continue, ainsi que pour les structures sandwich. Comme vous le savez, la simulation est utilisée de plus en plus comme un compagnon aux essais physiques sur pièces réelles. C'est également le cas pour les structures en matériaux composites. On voit ici la pyramide des essais avec ses différents niveaux, coupons, éléments, sous-composants et composants final. Et cette pyramide est divisée en deux, avec d'un côté les essais physiques et de l'autre le virtual testing. GDTech a eu l'occasion de travailler aux différents niveaux de cette pyramide, et c'est ce que je vais illustrer dans les slides qui vont suivre. Un point important à notifier à ce stade, c'est que GDTech peut spécifier le protocole d'essai nécessaire au niveau coupon pour alimenter des modèles matériaux spécifiques aux composites. Chez GDTech, nous pouvons bien évidemment réaliser des calculs classiques linéaires sur pièces composites, mais notre force est de pouvoir traiter des problèmes très complexes qui font intervenir des non-linéarités géométriques, comme c'est le cas pour le flambement et le post-flambement de structures minces composites, des problèmes d'endommagement, soit dans les plis, soit à l'interface des plis, c'est-à-dire la modélisation du délaminage, ou encore l'optimisation des composites et les analyses thermomécaniques avec les propriétés du composite qui dépendent de la température. Nous avons également des outils spécifiques pour la définition du drapage. Le lien entre simulation et essai physique est un autre point important. Nous sommes bien conscients qu'on ne peut pas réaliser de bonnes simulations si on ne comprend pas la physique et si on ne sait pas parler avec les gens qui réalisent les essais. Un autre point concerne la modélisation des défauts dans les composites, comme le défaut d'ondulation sur lequel je reviendrai plus tard. Et je finis ici avec la simulation du procédé de fabrication, en l'occurrence la prise en compte de la polymérisation de la résine et la mise en évidence de distorsions de forme suite à la fabrication du composite. Je vais à présent illustrer nos activités de simulation au travers de différents exemples aux différents niveaux de la pyramide. Je commence ici avec le niveau le plus bas, le coupon. C'est à ce niveau qu'on réalise des essais sur coupons physiques et qu'on extrait les paramètres des modèles matériaux qui seront utilisés au niveau supérieur de la pyramide. À ce niveau, GDTech peut spécifier le minimum d'essais nécessaires, qui sont basés sur des standards, pour extraire les paramètres des modèles qui permettent d'étudier le comportement en raideur, la propagation de l'endommagement et la rupture de composite, aussi bien au niveau des plis que de l'interface entre les plis.
On voit ici une illustration d'un modèle réalisé au niveau coupon en traction sur un laminé avec des plis orientés à plus ou moins 45 degrés. En bas à gauche, on a la courbe contrainte déformation en cisaillement. On voit les résultats d'essai en gris et la simulation en bleu et en rouge. On constate qu'avec la simulation, on arrive à reproduire fidèlement le comportement non linéaire du matériau composite et le fait que des déformations permanentes vont apparaître. En bas à droite, on voit l'évolution de l'endommagement dans les plis au cours du chargement. On démarre avec un endommagement qui est nul, donc tout est en bleu, et cet endommagement, en rouge, va s'accumuler le long des fibres à plus ou moins 45 degrés au cours du chargement pour finalement amorcer la rupture finale. Ici, on illustre la modélisation de l'interface entre deux plis avec la propagation du délaminage dans un essai DCB d'ouverture de fissure. On compare la simulation en rouge au résultat d'essai en gris et à la solution analytique en bleu. On voit qu'ici aussi, on arrive à reproduire le comportement avec le modèle matériau. On monte d'un étage dans la pyramide et on étudie une cornière en L. L'idée ici est de faire un modèle et de réaliser l'essai physique. Alors pour réaliser l'essai physique, on doit développer un outillage spécifique à placer dans la machine d'essai et on doit sélectionner la machine. Pour ce faire, on réalise un modèle élément fini de la cornière pour estimer la charge de rupture du composite et donc l'effort nécessaire à développer par la machine, ce qui permettra de sélectionner la machine d'essai. On utilise ensuite ces informations pour faire le design de l'outillage qui doit rester raide et ne pas casser lors des essais. On réalise ensuite les essais et on peut finalement comparer la courbe d'essai à la prédiction élément fini. Sur ce slide, on insiste sur le fait qu'il est important que les équipes de simulation puissent dialoguer et comprendre les équipes qui sont responsables des essais physiques. Chez GDTech, nous pouvons spécifier le protocole d'essai avec le nombre minimum d'essais nécessaires pour identifier les paramètres des modèles matériaux. Et quand on monte dans la pyramide des essais, GDTech peut travailler au design et à la validation d'outillages spécifiques par élément fini. De la température. On considère un coupon qui est soumis à une traction d'amplitude constante avec le temps, mais la température, elle, augmente avec le temps. On observe le résultat à droite, le déplacement va augmenter avec le temps, même si la charge est constante, jusqu'à la rupture finale du composite. Les structures en matériaux composites peuvent contenir des défauts qui proviennent par exemple du procédé de fabrication. GDTech a été amené à travailler sur cette problématique, et particulièrement sur le défaut d'ondulation. On voit qu'on a un gonflement local de l'épaisseur du composite, qui va avoir bien évidemment une influence sur les performances mécaniques du matériau. Dans un premier temps, on a développé un outil de maillage spécifique pour représenter le défaut, et on voit les résultats du calcul avec prise en compte de l'endommagement qui va apparaître dans la structure qui est soumise à compression. On constate que la simulation permet de prédire le comportement avec défaut d'ondulation pour différentes tailles du défaut. On arrive à reproduire correctement l'évolution de la raideur en cours de chargement et à prédire la charge de rupture. Comme mentionné précédemment, on peut également modéliser le procédé de fabrication. On est ici dans le cadre de composites à matrice thermodurcissable et on peut introduire un modèle de cinétique de cuisson dans l'analyse thermique, ce qui permet de modéliser la polymérisation de la résine et d'obtenir l'évolution du taux de cuisson avec le temps. Une analyse mécanique réalisée dans la foulée permet alors de déterminer les distorsions de forme résultant de la fabrication, ainsi que l'amplitude des contraintes résiduelles qui peuvent servir de conditions initiales pour un calcul ultérieur de tenue mécanique. Le comportement à l'impact de structures composites est un point très important. L'énergie associée à cet impact peut être telle qu'on peut très bien ne pas observer de défaut par inspection visuelle après l'impact, ou alors on peut avoir une pénétration complète de l'impacteur qui traverse la plaque composite. Quand on a des vitesses élevées, on a également un effet de vitesse de déformation qui doit être pris en compte au niveau du comportement du matériau. GDTech a travaillé sur ces aspects au cours de ces 5 dernières années et a développé son propre modèle matériau qui a été programmé dans le logiciel LS-DYNA.
On considère ici l'impact à haute vitesse d'une sphère rigide sur une plaque qui est faite d'un laminé quasi-isotrope. On montre ici la courbe balistique. On a en abscisse la vitesse d'impact et en ordonnée la vitesse résiduelle suite à l'impact, c'est-à-dire la vitesse de l'impacteur après avoir traversé la plaque. En rouge, on a les résultats d'essai. Donc par exemple, pour une vitesse d'impact de 60 mètres par seconde, on n'observe pas de vitesse résiduelle de l'impacteur, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de pénétration de l'impacteur au travers de la plaque. Par contre, pour une vitesse d'impact de 85 mètres par seconde, on a une vitesse résiduelle de 40 mètres par seconde environ, ce qui veut dire qu'une partie de l'énergie cinétique est perdue dans la rupture du composite. Alors on compare ici les résultats d'essai à 3 résultats de simulation. Donc tout d'abord, les cercles bleus, c'est le matériau MAT54 qui est un modèle matériau qui est natif dans LS-DYNA et qu'on a recalé sur coupon. On voit qu'avec ce modèle, on n'arrive pas du tout à prédire les résultats d'essai. En vert, c'est un modèle avec endommagement qui est utilisé classiquement pour les cas statiques. Ce modèle a été recalé pour une vitesse d'impact de 90 mètres par seconde. Donc les résultats sont bons pour cette vitesse de 90 mètres par seconde, mais on n'arrive pas à avoir de bons résultats quand on change la vitesse d'impact. Donc par exemple, le cas ici à 70 mètres par seconde. Et finalement, représenté par les carrés bleus, le modèle développé par GeneTech que nous avons implémenté dans LS-DYNA, qui lui permet de prédire assez précisément les résultats d'essai pour différentes vitesses d'impact. On peut encore monter dans la pyramide, et on voit ici quelques images qui illustrent une activité au niveau d'un empennage horizontal d'avion. On a réalisé des calculs de tenue mécanique de cette structure complexe, qui est faite de pots, de raidisseurs et de cloisons en composite. On a également travaillé sur le design et la validation par éléments finis du montage expérimental, qui a permis de réaliser les essais physiques sur cette pièce. On voit ici une application plus particulière dans laquelle on modélise l'effet de la propagation d'une onde de pression dans un pipeline. C'est en fait la simulation d'un coup de bélier. On a un défaut initial dans le pipeline et on compare le comportement avec réparation du pipeline par un patch composite et sans cette réparation. Et on peut dimensionner le patch de réparation pour éviter l'explosion du pipeline lorsque l'onde de pression arrive au niveau du défaut. Ici, un problème dans la même thématique, où on renforce la partie coudée du pipeline avec un patch composite et on soumet le tout à flexion. On peut voir l'influence du renforcement local et faire le design du patch facilement grâce à la modélisation. Finalement, quelques illustrations pour indiquer que nous travaillons également au niveau de l'optimisation des structures en matériaux composites, l'optimisation de la séquence d'empilement et l'optimisation en fibres courbes, par exemple. Pour conclure, GeneTech est impliqué depuis de nombreuses années dans des activités de modélisation des composites, que ce soit dans les domaines de l'aérospatial, de l'automobile ou de l'énergie. Nous avons des connaissances qui vont au-delà de la simulation. On peut discuter matériaux, fabrication et essais avec nos clients. Nous réalisons des calculs éléments finis classiques et aussi des calculs avancés qui prennent en compte l'endommagement, la modélisation de l'impact, des effets de dynamique rapide, la modélisation du procédé de fabrication et finalement l'optimisation. N'hésitez pas à nous contacter et merci pour votre attention.